J'ai dit, si tu rentres dans une église, tu as vu, on a posé des corbeilles pour 10 000 francs, sors. En tout cas, si c'est Jésus que tu cherches, il faut sortir. Une église où on fait 10 000 francs, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Alors, la dîme sécurise nos biens pour que le dévoreur ne dévore pas. Écoutez, nous sommes en 2024, il faudrait que nous puissions arrêter avec cette histoire de dîme là. Il faudrait que nous puissions arrêter avec cette histoire de dîme. Nous avons fait énormément de vidéos, beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. La dîme n'existe pas dans la nouvelle alliance. Je ne voulais pas intervenir certaines choses, mais je suis aussi obligé de le faire. Dans Malachie 3, 7, en descendant, mais je pars pour le verset 10, il dit « Apportez dans la maison de l'Éternel toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison de Dieu. » Et en descendant, il dit que « Et je me lancerai même le dévoreur. » Qui vous a dit qu'on ne doit pas payer les dîmes, même si les pasteurs ne parlent pas? Moi, je suis qu'un simple disciple, mais il faut que je parle. Il faut que je parle. Je ne peux pas me taire et laisser les gens entendre vouloir détruire le reste de l'Église. La sorcellerie, quand je parle de la sorcellerie, il fait partie de la sorcellerie. Tous ceux qui disent qu'on ne doit pas payer les dîmes ou les offrandes, ce n'est pas normal. L'Église va fonctionner avec quoi? Il y a l'électricité qui est là. Il y a les campagnes d'évangélisation qui est là. Il y a beaucoup de festivités, beaucoup de programmes qui se trouvent dans l'Église. Et si vous dites que l'Église utilise mal les dîmes, ça, je peux pas vous nier, parce que bon, beaucoup de personnes, ceux qui ont compris, les dîmes et les offrandes, c'est pour les veuves et les orphelins, et le pasteur et les centres, et beaucoup de choses qui se passent. Si on ne peut pas avoir les dîmes et les offrandes, comment l'Église va vivre? Comment l'Église va fonctionner? Je vous le dis en vérité, s'il vous plaît, laissez les gens tranquilles et encouragez les gens à payer, à faire envoyer les trésors dans la maison de Dieu et ne les empêchez pas. Pourquoi Malachie 3, 7? On pouvait le dégommer dans la Bible, mais pourquoi il est là? Aucun verset de la Bible ne doit négliger. Dieu prend compte en toutes choses. Il dit que dans sa parole, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ça fait 1, 2, 3, 6 s'accorde à l'accord avec le Saint-Esprit, avec Dieu Tout-Puissant. Et que vous dites que, Seigneur, nous voulons que cette chose soit établie sur cette terre. Dieu analyse, et si ça concorde avec Dieu, Dieu met un cachet spirituel. Et ça, c'est oui et non, non. On doit payer les dîmes et les offrandes. Je vous le dis en vérité. Dans Acte 5, il a dit que Ananias et Saphira, c'était des gens qui possédaient des propriétaires. Ils sont allés vendre une terre et ils n'ont pas été honnêtes avec Dieu. Dieu les a frappés. Lisez dans Acte chapitre 5 en commençant par le verset 1 et vous allez voir tous ceux qui sont désobéissants à la parole de Dieu. Regardez encore dans Luc 21, la veuve femme qui a pris une pièce. Tous les hommes riches mettaient les argent dans le panier. Mais qu'est-ce que Jésus a observé à côté de la femme et il a vu que c'est tout ce que la femme avait et qu'elle a pu mettre dans son panier. Et Jésus a dit que c'est cette femme-là qui a pu payer les dîmes que les autres. Vous pensez que Judas Iscariot était quoi? C'était un trésorier de Jésus-Christ. Vous pensez que au moment quand Jésus voulait célébrer la Pâque, il a dit quoi? Il a envoyé Pierre d'aller acheter le pain sans levain pour qu'on célèbre la Pâque. Ils ont trouvé l'argent où? Au temps de Jésus-Christ. On ne peut pas tout mentionner dans la Bible, mais je vous le dis en vérité. Si la Bible, c'est celui qui marche avec l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui lui révèle la réalité et des choses qu'on n'a pas pu mentionner, parce que Dieu est la Bible complète. Seigneur Jésus connaît toutes choses. Jésus-Christ, il suffit par lui-même. C'est pourquoi il n'a pas totalement enchaîné sur les dîmes et les offrandes. Mais nous ne sommes pas Jésus-Christ. Nous sommes que des serviteurs, mais on doit payer les dîmes et les offrandes. Même de la manière aussi. Pourquoi Jésus a parlé? Donner à César ce qui est à César et donner à Dieu ce qui est à Dieu. C'est quoi Jésus parlait? S'il n'y a pas l'argent dans l'église, comment l'église peut fonctionner? Comment l'église peut vivre? C'est avec cet argent qu'on utilise pour s'occuper des veuves et des orphelins. Avec cet argent qu'on utilise pour faire les campagnes d'évangélisation. C'est avec cet argent qu'on utilise pour payer le courant et de l'eau. Pour que les gens, quand ils viennent dans l'église, pour que les gens se sentent en l'aise. C'est avec cet argent qu'on utilise pour faire des dons, s'il y a des problèmes, des menaces, beaucoup de choses dans certaines églises. Je vous en prie, je vous en supplie, laissez les chrétiens, parce que quand on dit que la sorcellerie n'est pas loin de cela. Ceux qui disent qu'on ne doit pas payer les dîmes et les offrandes. Non, moi je refuse ça et je condamne ça. Jésus-Christ savait toutes choses. Voilà pourquoi il a permis que tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Les hommes de Dieu ont organisé, ils ont fait, et Dieu a mis en accord. Je ne peux pas refuser cela. Et c'est la réalité. Donc, Ananias et Saphira ont trahi Dieu, ont voulu tricher Dieu à cause du terre
de la terre sont allés vendus, s'ils avaient été honnêtes, Dieu n'allait pas les frapper. Pourquoi beaucoup de personnes payent les dîmes et les offrandes et ils ne sont pas attaqués? Il y a d'autres personnes qui payent les dîmes et les offrandes. Il n'y a pas de problème. Il y a d'autres qui ne payent pas. Il y a des menaces spirituelles. Il y a des esprits ancestraux. Il y a des démons qui viennent dévorer de l'argent. Ceux qui ne payent pas les dîmes et les offrandes, que vous disiez que non, que vos patrons et vos quoi ne payent pas les dîmes et les offrandes. Vous savez quelle alliance ils ont fait avec les patrons? Pas avec Jésus. S'ils ne payent pas et ne respectent pas les conditions des pactes, le démon ou le diable les frappe en même temps automatiquement. Chez eux, il n'y a pas de négociation. Mais si tu fais alliance avec Dieu, Dieu t'assure la prospérité. Pas si cette terre seulement. Dieu connaît vos cœurs. Pourquoi Dieu ne veut pas donner des milliards à beaucoup de personnes? C'est parce qu'il connaît les cœurs des gens. C'est parce qu'il sait que s'il laisse les gens, ils vont dérailler. L'argent change des gens. L'argent n'a jamais rapporté le bonheur dans la vie de certains gens. Parce que quand certains gens gagnent de l'argent, ils deviennent fous. Ils n'arrivent pas à se contrôler. Donc, comme Dieu connaît vos cœurs, il ne peut pas vous les rendre. Je vous en supplie. N'oubliez pas d'abonner sur ma page et de liker. Si vous avez des questions à questionner, parce que je ne peux pas être trop long sur ma vidéo, parce que si la vidéo est trop longue, vous n'allez pas vouloir suivre. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mais je veux que chaque chrétien gagne sa Bible et lit sa Bible. Si vous lisez votre Bible, personne ne peut venir vous manipuler. C'est parce que vous ne lisez pas la parole de Dieu que toutes ces choses arrivent. Moi, je ne suis pas un pasteur, mais je suis qu'un disciple. Mais il faut que je réagisse à ce niveau. Que Dieu vous bénisse.